Salut les gars, salut tout le monde. J'adore les expériences avec les aimants et ouais. Et dans la vidéo aujourd'hui, nous allons faire des choses tout simplement incroyables, je vous le dis. Cette vidéo sera vraiment géniale. Pour l'expérience d'aujourd'hui, nous avons décidé d'appeler un aimant comme celui-ci, regardez. Nous avons également acheté un aimant un petit peu plus grand. Et nous avons aussi un aimant monstrueux comme celui-là, regardez. Les gars, je ne plaisante pas, mais ces aimants est très dangereux. Si votre doigt se coince entre le fer de l'aimant, rien ne pourra le sauver, je vous assure. Croyez-moi. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons acheté. Nous avons commandé une autre chose très intéressante en ligne parce que ce n'est pas facile à acheter et c'est, regardez, c'est compliqué en fait. Ouais, Du liquide ferromagnétique. ou liquide magnétique. Nous avons 9 bouteilles de liquide magnétique, tous ces liquides peuvent être classés en 3 catégories. La première catégorie est celle des liquides ferromagnétiques à base de l'eau. La deuxième catégorie est celle des liquides à base de silicone. Et le troisième est le liquide à base de kérosène. Pour vous compreniez bien, nous n'avons jamais utilisé de liquide ferromagnétique de notre vie et nous ne savons même pas à quoi ça sert. Mais je peux vous dire une chose, 9 bouteilles coûtent 175 € quand même. Ouais, c'est insensé à quel point c'est cher, je comprends pas à quoi ça sert. 30 millilitres chacun, les gars, ça fait exploser la tête quoi. Bon, quoi qu'il en soit, la première chose que je vous suggère de faire de se prendre cet aimant est de voir si la bouteille sera magnétique. C'est un liquide magnétique à base d'eau. Pas mal. Eh ben, Attends, c'est si puissant que quoi là? ça s'accroche au couvercle, quoi. Ouais, c'est ça, le liquide marche, d'accord, mais il est à base d'eau. Prenons à base de silicone. En silicone. Yo. C'est encore plus puissant. Regardez, juste pour comparer, c'est à base d'eau. Il tombe, à base de silicone. Oh, c'est C'est juste, comme si- regarde. Et pourquoi C'est comme si ça rentrait dedans. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Regarde. D'accord, c'est aussi un truc cool. Voyons ce qu'il en est, celui à base de kérosène. Quoi? D'accord, attendez. Attendez. Une question très logique se pose. Quel est le meilleur liquide? Parce que chacun d'entre eux se magnétise différemment. Il s'agit d'un liquide magnétique, versons-le dans des gobelets, et voyons à quoi ça ressemble à l'intérieur, quoi. Ce que c'est et comment il va réagir à notre aimant. Ça sera marrant maintenant. Versons le liquide à base d'eau. Alors? D'accord. On l'ouvre. Est-ce que ça sent quelque chose? Eh bien, c'est très bizarre. C'est de l'huile. Je dois la vider complètement. Ouais, de préférence en évitant les débordements. Hein, etc. J'essaye. Le fluide suivant est à base de silicone. Il est plus épais celui-ci. Ça me rappelle un chocolat moelleux ou quelque chose comme ça, quoi, un truc. Vraiment. Mais c'est bizarre. Et le liquide à base de kérosène. Là encore, il y a de l'eau, là. Oh Bert, ça pue. Ah, ça sent le Ça kérosène. remonte le ouais. moral de n'importe qui. Ça sent rien du tout là. T'as fait exprès de me donner le plus puant, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, voyons comment ce liquide réagit au plus petit aimant. Pour rappel, le plus petit aimant ressemble à ça. D'accord, mettons-le en place. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça? Cette bosse juste là qui s'est gonflée? Veuillez noter qu'il s'agit d'un très petit aimant. Non, mais le fait que le liquide soit aimanté, c'est impressionnant. Oh, et en voici un autre plus cool, regardez. Regarde Machuta, c'est comme si quelqu'un l'enfonçait avec son doigt. Voyons comment le liquide à base de silicone réagit, quoi. Le liquide est globalement plus... On a l'impression qu'il s'est solidifié. Le liquide à base de silicone, un aimant. C'est exactement la même chose que l'eau. C'est la même chose, ça gonfle, une bosse, mais... Mais je pense qu'elle est plus grande. C'est là. bien, plutôt c'est- cool. Non, franchement, regarde, ça ressemble davantage à une bosse en fait. Voyons voir ce qui se passe sur le liquide contenant du kérosène. D'accord, alors allons-y. Ok, kérosène, alors vous êtes prêts? Oh, c'est quoi ce bordel? Attends, Tu quoi? m'avais pas dit que c'était si puissant. En fait, il est entré là tout seul, je l'ai pas aidé. Bref, c'est comme ça. Je suggère de prendre un plus gros aimant. Alors, le prochain aimant est donc un aimant de taille moyenne et voyons ce qu'il fait avec le liquide. Oh, Oh la vache! C'est quoi cette bosse? Quoi qu'il en soit, cela dépend beaucoup de la puissance, si j'ai bien compris. Oh la vache! Étant donné que le mien semble être le fluide le moins puissant, tenez-le bien. Je m'attendais à un résultat différent, à vrai dire, ouais. J'ai vu que ça marchait aussi, mais ce n'est Je probablement vois pas un le produit à hérisson se base d'eau. gonfler comme ça, quoi, et une sorte de bosse et qui est juste super chelou. quoi. C'est pas vraiment un hérisson là. Il faut bien le tenir, non? Tiens-le bien. Attends. J'ai peur du gros. Ah, André, le hérisson, qu'est-ce je que tu me fais chie dessus, les gars. Oh, Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il l'a aspiré ou quoi? Bon, t'en regarde. Essaye de. Ah. ouais, ça va sortir. Attends, les gars, regardez la gueule que ça a, quoi. C'est ce que j'ai vu, regardez. Mais c'est un peu bizarre aussi, ouais. Comment est-ce que je peux faire... Oh, oui, je le sens, ouais. Ouais, bah tu l'as bien versé quand même. Le voilà, regarde, ça a tout de suite collé. Donne-moi quelque chose. Ok, on a un chiffon quelque part.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, ce qui est drôle, c'est que ça ne part pas au lavage, c'est devenu encore plus noir. T'es Venom maintenant. En gros, les gars, ce truc ne part pas du tout, quoi. Je me suis juste un peu sali les mains, merde. T'es une sorte de pétrolier. Cool. Mais comment l'enlever? Je sais pas. Je pense qu'un peu de savon devrait faire l'affaire. Ou pas. Cherche du savon. Les gars, j'ai peur que ça passe à travers. Ça commence à le faire. Il y a des bulles, vous voyez ça? Wow! Ah, waouh! Putain, c'est dingue. Ça, c'est vraiment super cool. Je veux dire, il s'avère que celui avec de l'eau, c'était juste, bien pas terrible. Celui silicone, je le déteste. Il était plus ou moins cool. Mais là, regardez Vous avez comme les remarqué? extrémités sont nettes. D'abord les grandes aiguilles. Et puis... chut, et les petites. J'ai peur d'imaginer ce qui se passera si nous prenons l'aimant monstrueux. Après ce que tu as fait à tes mains, je veux pas m'y frotter. Le liquide réagit à l'aimant d'une manière très intéressante. Voyons ce qui se passe avec un gros. Ma solution, elle est. Ok, le gros aimant, Nikita, ne t'approche pas trop parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Le produit à base d'eau. Ouais, eh bien, vous voyez dans le liquide, c'est qu'allumé là. Vous voyez, il se déplace donc. Oh merde, c'est cool. Il se déplace clairement derrière l'aimant, quoi. Ouais, je peux le déplacer comme ça là. Quoi qu'il en soit, il y a une réaction, mais elle est faible, quoi. Wow! 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 Montrez-moi encore! C'était quoi ça? Regardez bien, le liquide commence à monter sur le bord. Oh putain, merde! C'est quelque chose d'incroyable. C'est trop cool. Ok, un liquide ferromagnétique à base de silicone. Wow! Oh. C'est Qu'est-ce génial. que c'est que cette chose énorme? C'est pas possible, ça! C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on va l'enlever? Ah non, on va pas l'enlever. C'est comme... C'est mort. Alors quoi, on va essayer ce truc comme tu l'as fait, là? Allez, ouais. Rapprochons l'aimant. Ah Je ne sais pas comment c'est pour vous à travers la caméra, mais pour nous, c'est tout simplement incroyable, quoi. Je sais pas, j'ai genre 6 ans et je suis en fait comme... D'accord, on essaie avec le kérosène. Oh. Wow. Non, le kérosène, je pense que c'est le plus cool. Ouais, il y a un hérisson, regarde. Waouh. Ça me tire. Ah, eh bien, Oh, regarde, attends, il n'y a pas du tout d'hérisson comme ça, là. qu'est-ce que c'est? Eh, fais gaffe, il y a le Venom qui va s'assembler et sortir. Eh bien, tiens-le bien. Je la serre aussi fort que possible, là. Vous avez vu ça? Ah, plus bas, plus bas. Ah, c'est vraiment cool. C'est quelque chose de vraiment cool. Eh, j'adore ça. C'est comme... Quoi qu'il en soit, il se trouve que plus l'aimant est puissant, plus le fluide magnétique se porte de manière intéressante. Nous avons préparé un certain nombre d'expériences très intéressantes avec ce liquide. Je vous propose de passer à la première. Bon les gars, pour l'expérience suivante, nous avons déménagé notre atelier. Tout d'abord, nous devons protéger nos vêtements et surtout notre corps de ce liquide, car j'ai déjà toujours pas lavé mes mains, regardez. Je les lavais en quelque sorte, mais je les ai très mal. Donc quoi qu'il en soit, mettons un tablier. Nous aurons aussi besoin de gants de protection ordinaire, regardez. Lorsque ce liquide s'envole ou se déplace sur le côté, il s'est fait penser à Venom. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, vous avez entendu les gars crier faire ouh ouais, j'étais genre ah ouais, des adultes quoi, ouais. Quoi qu'il en soit, les gars, nous voulons fabriquer un vrai gant Venom. Et pour ça, on va avoir besoin de néocubes. D'accord, prenons un néocube, un seul pour l'instant. On l'ouvre et on le sort. On va utiliser ce truc pour faire un bracelet. On a le bracelet, il faut faire des objets, des doigts. Un doigt est fait, et on fait l'autre. En fin de compte, nous avons 5 doigts. Regardez, il faut maintenant attacher avec ces choses à ma main. Nous allons attacher les aimants et fixer le tout avec du scotch. Et une dernière chose. Vous allez certainement flipper maintenant, ça va être une vraie bombe, vraiment. Cool! Enfilons le gant. Waouh, je l'ai. Très bien les gars, notre gant il est prêt. Il a les aimants sous les gants. Les gars ont apporté un liquide ferromagnétique à base de kérosène parce qu'il se révèle plus puissant lorsqu'il interagit avec un aimant. Maintenant, il va y avoir une vraie magie quoi, un beau spectacle, un vrai plaisir pour les yeux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le cas de Venom? Nous sommes sur le point de faire couler le liquide vers le haut. Allez. T'imagines quoi? C'est génial. Alors, t'imagines? T'es prêt? Ouais, allons-y. 1, 2, 3. Wow! Quoi? Wow! Putain de merde. Ah, comme c'est cool.
Les gars, ça marche, regarde. C'est comme si ça remplissait les veines. Je sais pas, j'ai rien vu de plus cool dans ma vie. Je suis choqué, les gars, ça a marché, quoi. Bien sûr que ce n'est pas un grand venin, mais je pense que l'effet, il est plutôt cool quand même. En or, Quoi ça. qu'il vous devriez certainement donner à ce gant un énorme like, vraiment, il marche. Nous allons passer à l'expérience suivante. Pour notre expérience suivante, nous allons prendre 3 nouveaux gobelets, ainsi que nos 3 liquides. Un liquide à base d'eau, un liquide à base de silicone et un liquide à base de kérosène. Dans quel but, me direz-vous? Alors... Pour mettre ses billes là-dedans. Les gars, c'est une idée brillante. Franchement, c'est juste brillant, quoi. C'est l'idée de Maxouta. Eh ouais, vous prenez ce truc, vous mettez les orbes à l'intérieur et c'est comment faire. En fait, lorsque j'ai eu cette idée, j'ai pensé tout d'abord au fait que ça ne marcherait pas dans le liquide qui est à base de l'eau. Même si ces orbes marchent dans l'eau, il est très intéressant de voir s'ils seront magnétiques, je veux dire, et qu'ils absorbent tout en eux. Et les Orbis absorbaient simplement l'eau et laissaient de côté Enfin, une peut-être, substance ouais. métallique. Quoi qu'il en soit, nous allons l'ouvrir, verser dans les tasses et verser les Orbis. D'accord, on ouvre notre sac. Alors le kérosène, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est très drôle. Bien sûr, les problèmes liés au silicone sont nombreux. Il nous reste plus qu'à attendre. Maintenant, on va juste attendre. Combien il va falloir attendre, on sait pas. Mais au minimum, nous devons attendre une quinzaine de minutes, probablement. Eh ouais. bah ouais. Allez, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'ils vont pas attendre. Je vous propose de faire l'expérience suivante. Et voilà, et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Le but de l'expérience suivante est d'essayer de fabriquer un véritable liquide ferromagnétique. Qu'il en soit, à l'intérieur de ce truc, il y a ces petites... choses là. Lorsqu'elles s'interagissent avec l'oxygène, elles se réchauffent instantanément. Mais le plus important, c'est que l'intérieur est très magnétique, vraiment. Et là, il y a des miettes métalliques à l'intérieur. Et si on ouvrait ce sac, qu'on le versait dans un verre et qu'on y ajoutait tout simplement de l'huile. Vous savez, pour la viscosité, est-ce que ça va marcher? Prenons notre sac auto-chauffant. Il commence déjà à chauffer d'ailleurs. On l'ouvre. Ce que vous ne devriez jamais faire. Ouvrir l'huile. Avant d'ajouter de l'huile à notre poudre, laissez-moi vous montrer comment ça va fonctionner sans l'huile. Tout d'abord, par le bas, là, les aiguilles, elles sont là, ouais. Bien, et sur le côté, faisons ça. Wow, wow, wow. Oh, enlève ce truc, il me fait peur. Un pour un. C'est un bon début, ouais. Mélangeons le tout. D'accord, on essaye. Mettons un aimant dessus. Regardez ça, ça marche pas vraiment là. Non? Eh bien, essaie de le faire sur le côté. Ah, wow, regarde sur le côté. Wow, wow, wow. Je pense qu'il n'a pas assez de puissance. D'accord, attendez, allons de l'autre côté. Je pense que c'est parce qu'il y a du métal à l'intérieur, genre des grains, ils sont plus gros à cause de cela et il y a des pics différents. Prenons maintenant un aimant puissant. Oh mon dieu. Prêt? Prêt? Pose le verre. Ah. Il y a rien qui se Est-ce passe. qu'on a une assiette là, hein? Je dois la blague, ouais. C'est juste un sous-verre pour le verre, quoi. Regarde la force de préhension, quoi. Nous prenons un verre comme ça. On y verse notre liquide. Voilà. Et maintenant, nous le plaçons contre l'aimant. Voilà, Wow. ouais. Ouais. C'est ça. En fait, vous avez remarqué qu'il est noirci? C'est vrai. Ouais, je viens de le voir. Et donnez-moi un verre, je vais essayer sur le côté. Tiens. Le monstre granduit. Le voilà. Sinon, tu vas où, putain? Ok, le liquide, il est incontrôlable avec ce truc. Le puissant est beaucoup plus fort qu'avec le kérosène, quoi. Je crois que c'est le maximum, non? On se contrôle rien du tout. Je veux dire, essayez, bam, bam, et encore. Voilà. Quoi qu'il en soit, les gars, que pouvons-nous dire? Ça marche. Vous pouvez le faire, mais vous devez prendre des copeaux de métal très fins pour le rendre comme liquide en question, quoi. Ensuite, on peut y arriver. Alors maintenant, on va allons-y, voyons ce que nous avons avec les Orbis. Bon, eh bien, les gars, nos Orbis sont dans ce liquide depuis même pas 10 minutes, mais bien plus longtemps, Environ en fait. 20 minutes. Environ 25 minutes, ouais. Vous ne pouvez probablement rien voir sur le timelapse comme là, ouais. Mais si vous regardez la lumière, comme ça, là, vous pouvez voir les bosses ici, dont ce sont les boules qui ont grandi. Il y a aussi du mouvement ici, là. On dirait que tout a été dissous dans le kérosène. Je pense que, ouais, ça a probablement absorbé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Commençons par le kérosène, qui est probablement le plus visible. Il y a quelque chose là-dedans? Ils sont invisibles? Non, il n'y a rien d'ici. Bref, les gars, le kérosène a mangé l'Orbis. Peut-être qu'il ne l'a pas mangé, mais il n'a pas grossi. En tout cas, ça ne nous gêne pas du tout parce qu'on voulait faire grossir justement les Orbis. Mais il soit est sorti, soit il n'est pas là. Mais je pense que le kérosène l'a sans doute bien absorbé. Le suivant est le liquide à base de silicone. Oh, Il l'a attrapé tout de suite. il a grandi.
Ah non, il a pas grandi. Non, pour l'exemple, je vais en placer une de taille normale à côté. Rien n'a changé, quoi. C'était évident. C'est franchement, ouais, silicone et kérosène, c'est un peu trop. Voyons ce qui se passe avec le produit à base de flotte. C'est bizarre. C'est quoi ce géant? C'est dingue. Vous pouvez voir ce qu'il y a une vraie évolution, quoi. Voilà la taille d'origine et voilà comment ça a évolué. Les gars, prenons un moment, voyons si ça marche. Le petit ou le grand? Commençons par le celui-là moyen. de taille moyenne. D'accord, Romain, commençons par celui-là, là. Et comme ça, ouais. Voilà, Et tiens. le noir, celui-là, là? Pas vraiment, non, ouais. Ouais, ça fonctionne pas du tout, quoi. Celui-là, il était magnétique, là, tu vois. Ouais. En fait, Bien c'est sûr. plutôt cool. Ce résultat est intéressant. Bon, les gars, sur le dessus, il y a une grande quantité de ce fluide magnétique. Peut-être qu'il n'est pas absorbé, mais simplement recouvert. En bref, c'est du 50%, 50%. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais disons que nous l'essuyons un petit peu maintenant. Voilà, c'est... Non, regarde, tout est clair. Le liquide recouvre le tout et dans cet état, les orbites sont magnétiques. Il n'y a pas d'autre moyen pour que ça marche. Ouais, c'est triste. Mais il s'avère que les orbites ont simplement absorbé l'eau, mais pas les particules. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mes gars et moi avons eu un immense plaisir, car c'est la première fois que je vois ce genre de choses dans toute ma vie, quoi. Et j'espère que vous l'avez vu la première fois dans une vidéo, c'est tout simplement génial. J'espère vraiment que vous allez mettre un tas de likes sous cette vidéo, vous abonner à la chaîne ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé, les gars. Salut tout le monde.